Il y a quelques semaines, j'avais testé la Hughes AM9, la première box TV avec processeur AM-Logic S905X5. Et voici sa petite sœur, une des premières box TV équipée du processeur AM-Logic S905X5M, qui s'annonce lui aussi performant pour sa catégorie. Salut tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé de la Hughes X5M Pro sous Android 14, une box TV hautement personnalisable, avec amélioration de la qualité d'image via intelligence artificielle. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Donc voici la boîte de cette Hughes X5M Pro. À l'intérieur, on a un livret, le guide utilisateur. Ici, on a l'alimentation et c'est en USB type C et c'est du 5 volts, 2,5 ampères, 12,5 watts. On a aussi un câble HDMI et voici la télécommande Hughes UR02. C'est le modèle classique qu'ils vendent avec leur box Android. On a un bouton permettant de faire apparaître un curseur de souris à l'écran qu'on pourra déplacer en bougeant la télécommande dans les airs grâce au gyroscope, un petit peu comme avec les Wiimote chez Nintendo. On a aussi un microphone et un bouton permettant d'activer le contrôle vocal, soit via Google Assistant, soit via un service Hughes. On a les touches grises qui sont infrarouges et programmables. Sinon, on a aussi le contrôle du volume et le contrôle de lecture. Play, pause, en arrière, en avant. Et voici la box, elle a un format classique, carré. Elle est petite, ses dimensions sont de 88 par 88 par 22 mm. Le dessus est noir brillant, un petit peu réfléchissant. D'ailleurs, vous voyez mon doigt. Et les bords sont couleur métal. Et sur la face supérieure, on a aussi une LED pour symboliser l'état de fonctionnement. Sur la tranche avant, on a la position de l'infrarouge. Donc c'est là qu'il faut viser quand on se sert du mode infrarouge. Sur la tranche gauche, on a une sortie audio optique SpeedIF, un port USB 2.0 et un port pour carte micro SD. On a aussi des grilles pour ventiler, pour refroidir l'appareil. Au dos, on a un port USB type C pour l'alimentation, un port HDMI 2.1, un port USB 2.0 OTG et un port Ethernet gigabit. Donc on n'a pas d'USB 3 parce que je rappelle que cette puce S905X5M ne prend pas ça en charge. Sur la tranche droite, on a seulement des grilles pour assurer la ventilation et enfin dessous, on a seulement le petit trou pour le reset. La Hughes X5M Pro tourne sous Android 14 en version 32 bits. Dès le premier démarrage, une mise à jour est dispo. Hughes suit d'ailleurs ses produits pendant plusieurs années, ce qui est plutôt rassurant. Il est possible d'installer des applications Android depuis le Play Store complet. Ce sont des applications créées à l'origine pour être utilisées sur des écrans tactiles, donc certaines ne sont pas totalement adaptées à un usage sur une TV. Mais heureusement, la télécommande possède une fonction Air Mouse qui, grâce au gyroscope intégré, va permettre de déplacer un curseur de souris à l'écran en bougeant la télécommande devant soi dans les airs, un peu comme avec une Wiimote de Nintendo. Quelques applications sont installées d'origine, un gestionnaire de fichiers, un Media Center, un lecteur vidéo, navigateur internet, etc., etc. Mais de toute façon, vous pouvez installer n'importe quelle application Android. Mais vous pouvez aussi installer des applications Android TV. Pour ça, il faudra télécharger des APK ou passer par un store alternatif de type Aptoide TV. Et donc vous aurez des applications pensées pour être utilisées sur une TV. Mais attention, cet appareil ne possède pas de DRM Level 1, pas de DRM Play Ready et pas de certification Netflix. Donc vous ne pourrez pas obtenir la meilleure des définitions sur les applications de streaming vidéo populaires, du type Netflix, Prime Video, Disney+, etc., etc. Et même en téléchargeant la version Android TV de l'application, vous aurez une définition comprise entre la basse définition, comme pour Netflix, ou du HD 720p maximum, comme sur Disney+, ou Molotov TV. Mais le fait d'avoir téléchargé l'application Android TV ne vous permettra pas d'avoir du 1080p ou du 4K. C'est vraiment une protection DRM à ce niveau-là. Côté interface, il y a deux launchers installés d'origine, c'est-à-dire en gros deux interfaces différentes. La première, elle s'appelle Launcher 3, c'est celle que vous voyez à l'écran. Ça ressemble à l'interface d'une tablette Android. Ça permet surtout d'utiliser son appareil comme un petit mini PC sous Android. On a un bureau où on peut positionner des icônes d'application. On peut y mettre des widgets, comme sur une tablette ou sur un smartphone Android. Et ça va être surtout pratique pour être utilisé avec un clavier et une souris. Pour faire de la navigation web, de la bureautique et même utiliser des applis web. Par exemple, vous pouvez aller sur internet, faire de la retouche photo sans spécialement avoir un appareil avec beaucoup de puissance. La deuxième interface, elle s'appelle uLauncher. Elle ressemble plus à une interface de type Android TV et elle va permettre d'avoir des vignettes dynamiques qui affichent les contenus de certaines applications. Pour ça, il faudra forcément installer des applications Android TV et pas n'importe lesquelles. Toutes les applications Android TV ne permettront pas d'afficher leur contenu. Donc on a une barre avec toutes les icônes d'applications. On peut en rajouter, en enlever et on peut avoir différentes lignes supplémentaires pour des applications qui représenteront leur contenu. Si on préfère regarder directement sur l'interface, le contenu sans passer par les applications. Et évidemment, c'est hautement personnalisable. On peut agrandir ou réduire les icônes, agrandir ou réduire les vignettes. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez installer d'autres launchers depuis le Play Store. Et comme d'habitude sur ce genre de box ouverte, on devrait voir arriver des launchers alternatifs, des launchers Android TV assez rapidement. Mais il faudra un petit peu bidouiller. Peu importe lequel des launchers on utilise, on pourra faire apparaître une barre de navigation inférieure, comme on a sur une tablette, comme on avait sur les téléphones avant, avec une touche pour revenir en arrière, une touche pour revenir au menu principal et une touche pour
pour accéder au multitâche, là où on va pouvoir fermer des applications ou y accéder. Bien évidemment, on peut faire la même chose directement à la télécommande. On peut aussi faire apparaître une barre supérieure. Ça va permettre d'afficher certaines informations, la température, la définition de l'image, la fréquence, etc., etc. On peut aussi afficher ça sous forme de fenêtre flottante et on peut faire descendre un volet de notifications et de paramètres rapides, comme sur un téléphone. Et donc, comme on est sur du Android 14, on a la fonctionnalité qui permet de transférer des fichiers facilement et rapidement entre différents appareils Android. Dans les paramètres, on a de nombreuses fonctionnalités pratiques. Je ne vais pas toutes les énumérer, je l'avais déjà fait pour d'autres tests de box Ugooz et c'est les mêmes fonctionnalités que l'on retrouve à chaque fois, avec quelques différences. On a par exemple le démarrage automatique d'une application au lancement de la box. Si on veut démarrer la box qu'elle atterrit automatiquement sur l'application IPTV, on peut le faire. On a un contrôle parental avec blocage par mot de passe, la personnalisation complète de la télécommande avec jusqu'à 4 fonctions par touche, par exemple la capture d'écran. Il est aussi possible de router l'appareil en un clic avec l'application Magisk, bien connue des bidouilleurs et qui va permettre de personnaliser encore plus l'appareil. Et on a aussi une fonction de client CIFS ou de partage Samba, ce qui permet de transformer cet appareil en serveur Samba et accéder aux fichiers qui sont stockés sur cet appareil ou sur des disques durs connectés depuis des autres appareils, un smartphone, un ordinateur, etc. Côté performance, cette Ugooz X5M Pro est équipée d'un processeur AM Logic S905X5M qu'il ne faut pas confondre avec le S905X5 plus puissant. C'est composé de 4 cœurs Cortex A55 cadencés jusqu'à 2,55 GHz et c'est gravé en 6 nanomètres. Il affiche une puissance de calcul de 30 000 MIPS, ce qui représente environ 25% de plus par rapport au S905X4 qu'il remplace. Parce que oui, c'est le remplaçant du S905X4. C'est couplé avec 4 Go de mémoire RAM LPDDR4 et 32 Go d'espace de stockage eMMC, donc c'est plutôt correct. Ça permet d'installer une quantité raisonnable d'applications. D'autant plus qu'il est possible d'insérer une carte micro SD jusqu'à 128 Go. La vitesse de déplacement dans l'interface est plutôt très correcte, c'est même plutôt bien. C'est une puce de milieu de gamme, mais ça fait bien le travail. Ce n'est pas aussi rapide que la vitesse de déplacement dans un smartphone, mais pour une utilisation sur une TV, c'est très correct. Les entrées et sorties d'applications se font plutôt rapidement, même si des fois il peut y avoir quelques accros, quelques petits ralentissements, mais rien de dramatique. Côté vidéo, en général c'est le point fort des appareils Ugooz. On a un appareil qui prend en charge le codec VP9, H.264, H.265 et le codec open source AV1. C'est ce qui est pris en charge en général sur les box récentes. En revanche, le codec H.266 n'est pas pris en charge, alors qu'il était pris en charge par la Ugooz AM9, mais ce n'est pas un problème parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu qui utilise ce codec et la quasi-totalité des box TV ne le prennent pas en charge. Pour obtenir une bonne qualité d'image sur les contenus compatibles, on a aussi les formats HDR statique, HDR10 et HLG. Et niveau HDR dynamique, on a juste le HDR10+, mais malheureusement pas de Dolby Vision. La définition maximale de sortie est en 4K à 60 images par seconde. Tous mes fichiers que j'ai testés ont été lus correctement, que ce soit en 1080p ou en 4K. En revanche, les contenus 8K ne passaient pas correctement, il y avait des blocages, des ralentissements et des artefacts. Et aussi mon fichier de test H.266 n'a pas fonctionné, ce qui est logique. Mais autrement, j'ai testé des gros fichiers lourds, légers, et la lecture vidéo était parfaite. C'est d'autant plus parfait qu'on a une fonction d'ajustement automatique de la fréquence d'affichage à la cadence du contenu qu'on est en train de regarder. Si votre box est réglée en 60 Hz pour obtenir une meilleure fluidité sur l'écran d'accueil et que vous regardez un film en 24 images par seconde, la box va passer automatiquement en 24 Hz. Ça fonctionne uniquement bien sûr sur les applications compatibles de type TV Mat, Kodi, etc. Et c'est un avantage, on peut doubler la fréquence. Une cadence de 25, ça passe à une fréquence de 50. Car il y a quelques petits paramétrages sur cette fonction sur les box Ugooz. Très intéressant, on a aussi une fonction d'amélioration de la qualité d'image via intelligence artificielle. Donc grâce à ce nouveau processeur, on peut avoir sur les contenus une meilleure qualité d'image grâce à des traitements par intelligence artificielle. Et notamment un upscale permettant d'améliorer les contenus de faible définition pour les adapter à de la 4K. C'est une des grandes nouveautés des box TV ces derniers temps. Elles acquièrent une fonctionnalité que l'on retrouvait déjà sur la Nvidia Shield TV de 2019 et qui a tant fait pour sa renommée. Il est possible d'installer des applications de playlist IPTV telles que TV Mat, IPTV Smarters Pro, etc. Et la vitesse de zapping des chaînes est plutôt rapide. Du côté audio, c'est quasiment parfait comme d'habitude avec Ugooz. Si vous avez le matériel adéquat, c'est-à-dire un amplificateur audio compatible, vous pourrez avoir du Dolby Digital, du Dolby Digital Plus, du Dolby Digital Plus avec Atmos, du Dolby 3 HD et du Dolby 3 HD avec Atmos. Et vous pourrez aussi avoir du DTS HD et du DTS X. Et pour la lecture de fichiers audio via la sortie SpeedIF, on pourra avoir du 32 bits, 192 kHz.
Cette Ugous X5M Pro possède une partie graphique intégrée Mali G310 V2 qui permet 130% de puissance GPU supplémentaire par rapport au SoC AM Logic S905 X4. Et si ça vous intéresse, je vous laisserai regarder les résultats au test de benchmark en passant par le lien en description de la vidéo. L'avantage d'être sur une box Android, c'est qu'on va pouvoir facilement utiliser des applications de mappage de touches. Ça va permettre d'utiliser des jeux Android qui se jouent normalement avec l'écran tactile avec une manette, en mappant les touches de la manette à des actions à l'écran, comme si on touchait l'écran avec ses doigts. On est sur des performances graphiques proches de celles d'un smartphone entrée de gamme, voire même moins. J'ai pu jouer à PUBG mobile avec les graphismes HD et la fréquence d'image élevée, l'anti-crénelage x4 et l'ombrage activé. J'ai joué aussi à Call of Duty mobile en graphisme très élevé avec fréquence d'image élevée et en graphisme élevé avec fréquence d'image max. Concernant le rétro gaming, on peut jouer jusqu'aux consoles Nintendo 64, Saturn, Dreamcast et PSP. Par exemple, sur PSP, j'ai joué à Virtua Tennis et j'ai augmenté la définition du jeu en 1080p et l'anti-aliasing en x8, ce qui m'a permis d'avoir une image bien plus fine et jolie que sur la console d'origine. Sinon, j'ai joué sans problème en cloud gaming via GeForce Now, que ce soit en connexion filaire ou en Wi-Fi. Donc côté connectivité, donc déjà sur cette Ugous, comme on a vu tout à l'heure sur la partie connectique, on a un port Ethernet gigabit. Ça permet d'avoir des débits aux alentours de 1000 mégabits par seconde. C'est excellent, c'est le maximum qu'on peut avoir à l'heure actuelle sur les box TV et ça suffit largement pour les utilisations d'une box TV. On a aussi du Wi-Fi 6 qui m'a permis d'avoir des excellents débits de l'ordre de 600 mégabits par seconde en 5 GHz, mais aussi de très bons débits en 2,4 GHz, ce qui permet de conserver des bons débits même quand la box Ugous est positionnée loin de la box Internet. Et l'appareil possède aussi la dernière norme Bluetooth 5.4 BLE plus EDR, ce qui va permettre de connecter des écouteurs, des manettes, des haut-parleurs, etc. La Ugous X5M Pro est retrouvable à partir de moins de 100 € sur les sites chinois et jusqu'à 130 € sur Amazon. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis des liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à passer par les liens pour me soutenir. Cet appareil n'est pas à mettre dans les mains des utilisateurs qui veulent une box TV plug and play, prête à l'emploi, simple à utiliser. Il n'est de plus pas recommandé pour les utilisateurs qui veulent pouvoir utiliser les applications de streaming vidéo populaires dans la meilleure des définitions possibles. Il est plutôt destiné aux personnes qui aiment bien bidouiller leurs appareils, car il va falloir passer du temps au début pour comprendre comment il fonctionne et le paramétrer pour en tirer le meilleur. Mais ensuite, une fois configuré, toute la famille pourra l'utiliser aisément. Les avantages de cette Ugous X5M Pro sont son système facilement personnalisable avec de nombreuses options et ses capacités en lecture vidéo et audio, avec notamment une fonction d'upscaling par intelligence artificielle qui fonctionne plutôt bien, mais du fait de l'absence de Dolby Vision, il s'adressera principalement aux possesseurs de certaines marques de TV, notamment Samsung qui ne prend jamais en charge Dolby Vision. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'était Joe pour Culture Chronique, ciao ciao.